En 2020, les investissements totaux du pays ont baissé de près de 8% par rapport à 2019, alors que les investissements climat ont augmenté de près de 10% et s'élèvent à 45 milliards d'euros en 2020. Cette hausse des investissements se concentre dans les voitures hybrides et rechargeables, tandis qu'ils sont restés plutôt stables dans la rénovation énergétique des logements, la production des énergies renouvelables ou encore dans le réseau ferroviaire et les infrastructures de transport en commun urbain. Au contraire, la crise sanitaire a eu de multiples conséquences sur les activités bas carbone. Tout d'abord, le premier confinement a interrompu les chantiers, que ce soit dans le bâtiment, dans la production d'énergie ou encore dans les infrastructures. De plus, les restrictions sanitaires ont menacé les revenus des porteurs de projets. Par exemple, les opérateurs de transport ont vendu beaucoup moins de titres de transport et les revenus des nombreux ménages auraient pu fortement diminuer. Donc ces manques de revenus auraient pu amener les porteurs de projets à restreindre leurs investissements climat. Face à cela, les pouvoirs publics ont adopté des mesures d'urgence, que ce soit le chômage partiel, le prêt garanti par l'État ou encore la compensation des pertes de revenus pour les opérateurs de transport et les collectivités. Et grâce à cette intervention, les porteurs de projets ont eu les ressources nécessaires pour continuer à investir en faveur de la transition écologique. Alors l'action publique a permis de préserver le niveau global des investissements climat, mais la France présente encore un déficit d'investissement. Les acteurs publics et privés, pour tenir compte des engagements nationaux, devront investir 13 à 15 milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année entre 2021 et 2023. En 2021 et 2022, les investissements climat devraient progresser, notamment grâce aux mesures de relance mises en place par les pouvoirs publics, mais cela ne suffira pas à combler le déficit d'investissement. Les plans de financement climat prévus dans le cadre du plan de relance s'arrêtent à fin 2022. Or, les besoins d'investissement vont croître après 2023 en lien avec les objectifs nationaux. C'est pourquoi le gouvernement du prochain quinquennat devra se pencher sur son budget pour le climat en mobilisant davantage de financement public tout en renforçant des politiques publiques comme la réglementation ou l'accompagnement des porteurs de projets.